Bonsoir à tous les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler de la confession. C'est un sacrement que l'Église catholique met à votre disposition pour obtenir le pardon de vos péchés. Le Seigneur est bon et miséricordieux, il avait tout prévu. Partons de sa parole, Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Seigneur met à notre disposition des prêtres qui sont là pour nous, pour prier, pour nous aider, pour nous bénir. Alors n'hésitons plus à y aller. Les sacrements, il y en a 7 dans l'Église catholique. Ce sont des prières puissantes. Vous connaîtrez sûrement le baptême ou encore le mariage. Ce sont des sacrements qui ne se produisent qu'une fois dans la vie. À la différence, le sacrement de la confession, ou bien aussi appelé le sacrement de la réconciliation, peut se produire autant de fois que nous le désirons. Il est d'ailleurs conseillé de le faire plusieurs fois. Comme vous le savez, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être purifiés, et c'est de cette manière que le Seigneur le fait au mieux. Si nous devions comparer cela dans notre actualité, eh bien, dans le domaine de l'informatique, nous pouvons faire des mises à jour dès lors que notre ordinateur rame, plante ou bug. Eh bien, c'est la même chose avec la confession. Et d'autre part, lorsque nous voulons installer un antivirus, eh bien, il y a cette installation de la prière dans notre vie et les conseils qui nous seront donnés par les prêtres pour nous aider à ne plus recommencer. Comment se faire confesser ? Concrètement, vous pouvez aller dans votre paroisse, rechercher les affichages qui vous indiqueront les horaires qui seront généralement donnés pour une fois par semaine. Mais si vous toutefois ces horaires ne vous conviennent pas, que dans votre emploi du temps cela ne correspond pas, vous pouvez aller voir un prêtre à la fin de la messe et lui demander un rendez-vous plus personnalisé. Il sera heureux de vous accorder ce temps. N'hésitez pas à y aller. Il est souvent difficile pour certains de se confesser auprès des prêtres que nous connaissons bien. Parce qu'on les apprécie, on a peur qu'ils nous jugent, on a peur que leur regard change. Eh bien, si cela est un frein pour vous, sachez que vous pouvez également vous confesser auprès d'un inconnu, d'un prêtre inconnu. Alors n'hésitez pas à vous rendre dans de grandes églises, comme par exemple Notre-Dame, le Sacré-Cœur, ou bien encore dans des sanctuaires à Lourdes. Il existe des temps réguliers chaque jour de confession. Vérifiez bien en amont sur Internet les horaires à respecter pour cela. Sachez cependant que le prêtre de votre paroisse n'aura aucunement le droit de revenir vers vous pour vous reparler de la confession, pour vous reparler de ce que vous avez abordé dans cette confession. Sachez également qu'il vous regarde avec les yeux de l'amour, les yeux du Christ, et qu'il n'est pas là pour vous juger. Lui aussi est un pécheur, et lui aussi va se faire confesser auprès de ses confrères. Donc n'hésitez pas vraiment à vous confesser. Sachez aussi qu'on a tendance à avoir une fausse représentation du lieu de confession. On pense que, comme dans les vieux films, cela se fait dans un confessionnal en bois, le prêtre d'un côté, le fidèle de l'autre, avec un espèce de grillage au milieu. Cela ne se fait plus de cette façon. Très souvent, cela se fait dans des petits bureaux. Eh bien, le prêtre est installé sur une chaise, il vous attend, et vous avez vous aussi une chaise qui est mise à votre disposition, ou bien vous avez la possibilité de vous mettre à genoux. Durant ce temps de confession, ce n'est pas au prêtre que vous parlez, mais c'est bel et bien à Dieu. Le prêtre est là pour vous écouter et ensuite pour prier pour vous. Et quand vous vous tournez vers Dieu, cela peut être plus facile de fermer les yeux, de telle sorte à vous laisser vraiment guider et à parler avec votre cœur. D'autre part, sachez que la confession s'organise en 4 parties. Souvent, la première partie, donc ça dépend des prêtres, mais en tout cas, il y aura à un moment donné cette étape. Il commence par demander à ce qu'on lise une petite lecture, une petite prière qui s'appelle l'acte de contrition. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez l'imprimer en amont en la cherchant sur internet, ou bien cela peut également vous être proposé par la paroisse, ou bien le prêtre peut vous dicter et vous répéter après lui l'acte de contrition. Je vais vous lire cette prière. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Donc, si c'est le début de votre confession, et bien ensuite, on en arrive à l'étape de l'aveu. Et bien pour cela, il faut préciser les choses, il faut nommer les choses. Il ne suffit pas de dire « je suis paresseux ».
Pardon Seigneur, je suis paresseux. Non, il faudra plutôt dire par paresse Seigneur, je n'ai pas voulu rendre service à telle personne. Pardonne-moi. Ou bien il ne suffira pas de dire Seigneur, pardonne-moi d'être gourmand. Mais par gourmandise, je n'ai pas voulu partager mon repas avec quelqu'un qui en avait besoin. Pardonne-moi. Il ne suffira pas de dire je suis colérique. Pardonne-moi, mais plutôt Seigneur, je me suis laissé emporter par la colère auprès de mes enfants et j'ai transféré sur eux mes soucis de travail. Ou bien encore, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Ça ne suffit pas. Il faudra dire, mais Seigneur, j'ai menti à mon employeur pour obtenir une prime. Je te demande de me pardonner. Le prêtre, pendant ce temps-là, va rester silencieux. Il ne prendra la parole que quand vous aurez terminé et il va parler à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il va être inspiré dans les paroles qui vont vous être données. Donc soyez vraiment attentifs à ce qu'il va vous dire. Cela vous aidera ensuite à ne plus reproduire les péchés que vous avez donnés. Le Seigneur ensuite vous donnera son pardon à travers la prière du prêtre. Et enfin, le prêtre vous proposera de réparer vos péchés à travers une pénitence, une petite prière à effectuer. Quand vous sortirez de la confession, vous vous sentirez vraiment apaisé, vous vous sentirez purifié, vous vous sentirez léger. Il faut vraiment garder en tête ce que vous vivez à cet instant-là, de telle sorte à y retourner ensuite. Sachez que même le pape se confesse chaque jour. Donc, on a du travail. Donc voilà, Seigneur, permets-nous de nous tourner vers toi autant de fois que tu le désires. Permets-nous de trouver ces prêtres qui nous pourront, à travers ta parole, nous pardonner. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à vous tourner vers le Seigneur. Je vous aime.